Le capitaine Adam naviguait dans les eaux agitées au large de la côte somalienne, tatillonnant avec le panneau de commande et scrutant l'horizon. En surveillant le radar et vérifiant les coordonnées, il aperçut quelques embarcations au loin, inconscientes du danger imminent. Le capitaine Adam n'y prêta guère attention, les prenant pour de simples pêcheurs somaliens. Mais à mesure qu'il se rapprochait d'un pas volontaire et synchronisé, ses instincts aguerris se mirent à vibrer d'alerte. « À vos postes !» tonna sa voix à travers l'interphone du navire. Des pirates, armés et prêts à en découdre, approchaient rapidement du porte-conteneurs. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le capitaine Adam avait une surprise en réserve. Ce matin-là, le soleil s'était levé sur une mer calme, baignant le bateau d'une lueur dorée alors qu'il fendait les eaux. Le capitaine, marin chevronné avec des décennies d'expérience, effectuait sa routine habituelle, plaisantant légèrement avec son équipage. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il repère 2 bateaux à l'horizon. D'abord, il les prit pour des pêcheurs inoffensifs, fréquents dans ces eaux. Mais à mesure qu'ils avançaient, ses soupçons furent confirmés. Adam savait que la route commerciale empruntée faisait partie de zones dangereuses. Et tandis qu'il se tenait sur le pont, la vue d'hommes armés sur les bateaux approchant à toute vitesse lui glaça le sang. Homme d'expérience, il réagit immédiatement, ajustant trajectoire et vitesse sur le panneau de commande, et lança des ordres précis à son équipage pour se préparer à manœuvrer. Grâce à sa pensée rapide et à sa navigation experte, le navire évita habilement les 2 embarcations. Alors que les pirates se rapprochaient, Adam poussa le bateau à ses limites, zigzagant avec précision dans les vagues. Les petits bateaux piratés essayaient de le contourner par les 2 côtés. Malgré cette poursuite acharnée, Adam restait calme. Son esprit fourmillait de stratégie, mais il joua sur la taille du navire pour créer de grosses vagues, déstabilisant les plus petits. Chaque virage projetait les vagues contre la coque, érigeant une barrière redoutable. Mais alors qu'un sentiment passager de soulagement l'envahissait, un choc soudain retentit le long de la coque. Son cœur se serra. Il n'avait pas anticipé un 3e bateau, resté hors de vue. La réalisation le frappa comme un raz-de-marée. Les pirates l'avaient contourné. Quelques instants plus tard, des hommes armés depuis ce 3e bateau agrippèrent le flanc du navire, escaladèrent à bord avec une urgence prédatrice. Le capitaine Adam disposait d'armes à bord pour défendre l'équipage. Mais il refusait que la situation dégénère en fusillade. Le meilleur plan, pensa-t-il, était de céder, de laisser les pirates prendre le contrôle, et de laisser ses supérieurs gérer les suites. Le temps pressait. À mesure que les pirates arrivaient sur le pont du navire, un plan se forma dans sa tête, et un sourire en coin apparut. Ces pirates voulaient s'en prendre à son navire. Ils allaient vivre une sacrée odyssée. Adam, qui connaissait ce navire mieux que quiconque, s'empara rapidement du micro. Il ordonna à tout l'équipage de se rendre à la cafétéria sous le pont, les avertissant que des pirates étaient à bord, espérant qu'ils l'entendraient à temps. Puis il coupa les moteurs du navire, le laissant dériver à la merci de l'océan, exactement comme il le souhaitait. Pendant que l'équipage obéissait et se dirigeait vers la cafétéria, les pirates montèrent à bord. Ils étaient 5, armés de vieux AK-47. Bien que leur approche semblait désorganisée, leur embarquement discrètement effectué montrait que ce n'était pas leur premier coup. Mais ce navire était bien plus grand que tout ce qu'ils avaient connu. Incertains par où commencer, ils hésitaient. Le pirate Harald, leur chef, élabora rapidement un plan, trouver les objets de valeur faciles à transporter. L'un proposa de contacter d'autres pirates pour aider, mais Harald rejeta l'idée. Il ne faisait confiance à personne, pas même à ses propres hommes. D'autres pirates auraient pris les meilleures prises pour eux. Ce coup devait être mené par les 5 seuls. Ils avaient besoin de capturer des membres de l'équipage connaissant la disposition du navire. Mais celui-ci était enveloppé dans un silence angoissant. Les pirates échangèrent des regards méfiants, sentant que ce travail n'allait pas être facile. Le capitaine Adam, resté dans la salle de contrôle, suivait leur déplacement, soulagé lorsqu'ils se dispersèrent. Cette division faciliterait son contre-attaque, d'abord encercler le duo, puis s'occuper du trio. Adam appela ses 2 officiers seconds, leur ordonnant de verrouiller l'équipage dans la cafétéria puis de le rejoindre sur le pont. Les officiers arrivèrent rapidement, prêts à exécuter le plan, sans que les pirates en soient conscients. Pendant que le couple de pirates sur le pont devenait de plus en plus nerveux,
craignant une embuscade à chaque pas incertain, la massive silhouette du navire, silencieuse, était oppressante. Dans la salle de contrôle, Adam et Harry s'établirent un plan. Ils utiliseraient la configuration du navire en piégeant la cale. Dans la cale faiblement éclairée, l'équipage installa silencieusement des filets de cargaison et des alarmes cachées, dressant un piège non létal autour d'une caisse stratégique. Adam observa les deux pirates, Ahmed et Youssef, agrippant leurs AK-47 avec nervosité, s'approchant du bruit, pensant entendre des membres de l'équipage cachés. À mesure qu'ils s'approchaient du son, la cupidité l'emporta sur la prudence. Ils jetèrent un coup d'œil dans la caisse, les yeux s'écarquillant devant le spectacle, des smartphones flambant neufs. Ces gadgets promettaient une fortune au-delà de leurs rêves. Cachés hors de vue, Adam et son équipe observaient les pirates par une petite ouverture. Ils attendaient le bon moment pour déclencher le piège, le posant avec une minutie extrême. Les pirates, totalement absorbés par leur butin, devenaient inconscients du danger imminent. Leur excitation effaçait toute prudence, les appareils étincelants obscurcissant leur jugement. Leur chuchotement résonnait dans la cale, ignorant que Adam et son équipe épiaient chaque mot. Depuis sa position cachée, Adam surveillait chaque mouvement via le dispositif de déclenchement du piège. Les pirates, focalisés sur l'or, ignoraient les signes subtils du piège, une porte claqua derrière eux. Sur un signal silencieux, le piège se referma. Les portes de la caisse claquèrent, enfermant Ahmed et Youssef à l'intérieur. La célébration céda la place à la panique. Une menace neutralisée. Mais la mission était loin d'être terminée. Dans la cafétéria, Adam rassembla son équipage pour exposer la suite du plan. Calme et pressant, il leur rappela que la vigilance était cruciale. De retour à la salle de contrôle, il désactiva toute communication depuis la caisse, bloquant tout appel à l'aide. Sur les écrans de surveillance, Adam suivait les images grossières d'Aral et des trois pirates restants. Il les observait attentivement, restant un pas en avant. Rassemblant son équipe à nouveau, il insista sur la nécessité du silence et de la discrétion. Chaque décision pouvait désormais être une question de vie ou de mort. Il prit le micro radio et contacta la garde côtière. La voix posée, il décrivit la situation, 2 pirates maîtrisés, les autres toujours actifs et armés. La ligne grésilla, mais il transmit chaque détail critique. Puis le silence. Tous les yeux restèrent fixés sur le poste radio, espérant une réponse. Bien qu'ils aient demandé de l'aide, Adam savait qu'il ne pouvait pas compter uniquement sur le soutien extérieur. Le navire se trouvait à plusieurs heures de la côte, et bien des choses pouvaient arriver d'ici là. Bientôt, une réponse arriva. La garde côtière reconnut le danger et prépara une stratégie d'abordage prudente. Ce message ramena l'espoir, mais le temps demeurait un enjeu. Adam restait vigilant, continuant de suivre les mouvements d'Aral à bord. Pendant ce temps, Aral conduisait ses hommes dans les couloirs du navire. L'absence d'Ahmed et Youssef les intriguait. Inquiet, il ordonna à ses hommes d'avancer discrètement, scrutant chaque pièce avec appréhension. Le silence leur pesait. Chaque espace vide intensifiait le sentiment de danger. Le tension montait, les pirates comprenaient que quelque chose clochait. Des regards inquiets se croisèrent. Aral, suspectant une surveillance, devenait plus prudent, chaque faux pas risquait un désastre. Depuis la salle de contrôle, Adam détaillait minutieusement leurs allées et venues. Le surpasser nécessiterait patience et tactique. En murmurant, il briefa son équipe, Aral est dangereux, imprévisible, pas une erreur permise. Dans les couloirs, la frustration d'Aral éclata. Dans un accès de rage, il tira en l'air dans le plafond, l'écho se répandant. Ses hommes imitèrent, tirant en l'air pour effrayer l'équipage, mais révélant ainsi leur présence. La voix d'Aral résonna dans les couloirs, menaçante. L'ambiance devint étouffante à chaque instant. Dans la salle de contrôle, Adam resta calme. Ottawa les images de surveillance, il donna des instructions précises à son équipe. Malgré le chaos grandissant, il demeurait ferme et posé. Déterminé à éviter le moindre acte de violence, Adam décida d'affronter Aral seul. Risqué, certes, mais il estimait qu'une approche directe pourrait gagner du temps et protéger son équipage. Son équipe, malgré leur anxiété visible, suivait sa stratégie.
Il continuait à sécuriser le navire pendant qu'Adam se préparait. Tasé, menottes, il privilégiait la stratégie à la force létale. Silencieusement, il progressa vers la dernière position connue d'Aral, chaque pas minutieux. Contournant un couloir, il fit face à Aral et ses hommes. Les pirates pointèrent leurs armes, mais Ada resta impassible. Saisissant son assurance, ils hésitèrent. Aral l'observa, méfiant mais intrigué. D'un geste calculé, Adam proposa de les conduire vers le cargo le plus précieux, dissimulant ainsi son plan derrière une soumission feinte. La cupidité d'Aral obscurcit sa méfiance. Il accepta, prudemment. Adam les guida à travers le labyrinthe de cargaison, les rapprochant de son piège tout en gardant son calme. Finalement, ils atteignirent une caisse pleine de bijoux scintillants. Les pirates, momentanément captivés, commencèrent à remplir leurs sacs. Le regard d'Aral se tourna vers une autre caisse d'électronique de valeur. Alors qu'il se penchait dessus, Adam frappa. D'un geste puissant, il fit tomber Aral dans un piège dissimulé. Instantanément, l'équipage surgit de ses positions cachées. Les pirates restants, pris de court, ne purent réagir. La neutralisation coordonnée fut rapide et décisive. En quelques minutes, l'équipage maîtrisa tous les pirates. Le pont redevint sous contrôle. Adam ordonna une fouille minutieuse du navire pour éliminer toute menace résiduelle, verrouillant chaque pièce et vérifiant la sécurité de l'équipage. Il s'assura personnellement du bien-être de ses membres, apportant réconfort tandis que le calme revenait progressivement. Une fois certain que tout le monde était sain et sauf, Adam regagna la passerelle. Sur l'horizon, on aperçut un patrouilleur de la garde côtière dont l'approche provoqua un soupir de soulagement visible au sein de l'équipage. Adam prépara le bateau pour la passation. Lorsque les gardes remontèrent à bord, il les mena jusqu'aux pirates capturés, y compris Aral, encore sonné par sa capture. Avant leur arrestation définitive, Adam adressa un appel solennel aux officiers. Ces hommes ont commis des crimes, dit-il, mais beaucoup sont poussés par la pauvreté et le désespoir. Je vous demande de faire preuve de clémence. Les officiers acquiescèrent, respectant sa démarche, et procédèrent au débriefing. Ils louèrent le courage et la stratégie de l'équipage dans cette crise périlleuse. Avec les pirates transférés et la menace neutralisée, le navire reprit sa route. Un sentiment renouvelé d'unité et de force tranquille s'installa parmi Adam et son équipage, forgé à travers la tempête qu'il venait de surmonter.